matin, nous nous sommes déplacés dans la cuisine, ici, la grande cuisine du stand de la Drôme, située juste à l'entrée. On est merveilleusement situé dans le hall 4, à l'entrée principale ici de ce salon de l'agriculture. On promeut ce matin les bons produits de notre région et tout au long de ce salon. Je suis aux côtés du chef. Alors vous savez que Jacques Bertrand, on le voit, on l'entend sur France Bleu Drôme Ardèche qu'à une seule occasion. C'est ici au Salon de l'Agriculture. Bonjour chef, bonjour Jacques Bertrand. Bonjour Franck. Merci d'être à nos côtés, merci de nous avoir rejoints ici au Salon. On s'était donné rendez-vous. Chaque année, on se voit qu'une fois par an, nous c'est ici au Salon. Oui, j'aimerais bien vous voir plus souvent. On va y arriver, promis. J'aimerais bien effectivement vous voir bien plus souvent dans la cuisine de France Bleu ou dans la cuisine du restaurant Les Cèdres. Hein. Pourquoi pas, ça peut être une très très belle idée. Jacques Bertrand, c'est devenu une tradition. Vous êtes au Salon de l'Agriculture le lundi. Le premier lundi du Salon de l'Agriculture. Oui, ça fait 6 ou 7 ans qu'on monte là, avec mon équipe. Là. Et c'est vrai que chaque fois, c'est un plaisir parce que le fait de monter au salon, on s'aperçoit qu'on a quand même un super département. Oui, on a un très très beau département. Et ce département, Jacques, ici, on peut le dire, c'est quand même... On a le stand ici du département de la Drôme. On est le stand le plus animé en termes de gastronomie, quand même. Je ne sais pas ce que font les autres, mais nous, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que le département se débrouille pas mal quand même. Bon, présentez-nous un peu vos aides de camp, vos chefs qui sont avec Alors, vous. Là. À côté de moi, il y a Yannick. Oui. Alors Yannick, il faut savoir qu'il était dans le restaurant avant que le restaurant ouvre. D'accord. C'est-à-dire le jour où on a décidé de faire cette aventure avec mon frère, j'avais fait mon apprentissage avec Yannick et je lui ai demandé, je vais ouvrir un petit restaurant avec mon frère. Oui. Est-ce que tu me suis? Il m'a dit, ouais, pas de souci, je te suis. Je suis déjà là. Il était déjà là, donc il a commencé par peindre les volets, à repeindre la cuisine et après on a mis un tablier, on a commencé à travailler en cuisine. D'accord. Plus de 32 ans. Plus de 32 ans. À vos côtés, 32 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de lui parler, Yannick. Il n'y a plus besoin de lui parler, c'est comme une épouse pratiquement. D'accord. Elle apprécie. Il sait, non, mais il sait si on est énervé, je sais s'il est énervé, on se regarde, on se comprend. On est un vieux couple. Ouais, c'est un vieux et puis je pense que j'ai passé plus de temps avec Yannick qu'avec ma femme en plus. C'est fort possible, effectivement. Parce que les journées sont longues. Donc. Et on a Julien également, Julien Oliva. Julien qui arrive derrière, tranquillou, avec 15 ans de maison, lui. 15 ans de maison, ouais. 15 ans de maison, Julien. Pareil, Julien, on a un coup d'œil. Un coup d'œil ou un petit coup d'œil au chef et on sait s'il est de bonne humeur ou pas. Toujours, quand il arrive, on le sait tout de suite. Oui, en principe. En principe. Oui, ça sent la façon dont on dit bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce matin, chef? Alors, Je rappelle 2 étoiles au Michelin pour le restaurant Les Cèdres à Granges-les-Beaumonts. C'est un endroit merveilleux, un endroit où vous travaillez aussi en famille. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent qu'on n'a pas de 2 étoiles, on en a une chacun. Mon frère en a une et moi j'en ai une. Parce que le travail de salle est quand même super important. Parce que les gens ne viennent pas que manger, ils viennent passer un moment. Il ne faut pas oublier, effectivement. Le travail de salle est vraiment très, très important. Le guide Michelin note tout. Oui, dans les étoiles, c'est un tout. C'est un tout. Et je pense que dès qu'un client passe le parking, à partir de là, tout rentre en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On a fait 4 petites choses. Donc on a commencé par un velouté de potiron. De potiron avec un petit cappuccino. Qu'on va servir avec un puccino à la réglisse. Oui. Et puis quelques graines de courge torréfiées qu'on met dessus pour amener un peu de craquant. D'accord, très bien. Ensuite, derrière, on a la traditionnelle rôtie de pigeon de chez M. Chabert. Ouais. Enfin, Pouet maintenant, parce que M. Chabert a pris sa retraite, mais c'est toujours c'est son repreneur. Oui, c'est son repreneur qui a appris avec lui, qui continue la tradition. Qui a appris avec lui et qui effectivement reprend la tradition et la qualité de la maison Chabert. Ensuite, on a fait des petits filets de pintado qu'on va servir en 2 cuissons. Donc, on a fait pocher. Ouais. Et juste au dernier moment, on va les poêler. D'accord. Pour amener un petit peu de craquant et un peu de sucre. Et en même temps, dessus, on va déposer une petite purée d'ail noir de Fanny Boutarin. Ah, purée d'ail noir de Fanny Boutarin. Voilà, c'est un purée d'ail noir qu'elle arrive à faire confire. C'est un peu de l'ail qu'elle fait confire en l'étuvant. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ce qui fait que l'ail devient digeste déjà. Ouais. Donc ça, c'est important pour les dames, souvent. Et puis, on y retrouve des arômes de pruneau et de balsamique un peu. C'est très spécial. Bon, c'est important aussi pour les messieurs, parce que quand ces messieurs embrassent ces dames... Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est ce qui est important pour les jeunes couples. Et puis, alors, un petit fromage, parce qu'on... Alors là, après, c'est juste un petit clin d'œil, parce que, bon, la Drôme, on est quand même un département, un des plus grands départements de producteurs, enfin, de récolte de truffes. Oui. Donc, on a fait un petit clin d'œil avec la truffe. D'accord.
Donc c'est juste un petit... Ça c'est, alors attends, ça c'est là, hein, le fromage, hein, oui. il est là. Parce qu'en même temps, si vous voulez, on aura quelques images à vous proposer, vous qui nous écoutez. Là, on est en train de les dresser, on est en train de les monter. Voilà. Donc là, on a juste mis un petit bout de léoncelle. Oui. Dessus, on met un petit bout de poire pour amener un peu de fraîcheur et enlever le goût du miel. Que dessus, le petit clin d'œil de ces petites amuse-bouches, c'est que dessus, on va mettre un miel qu'on a parfumé à la truffe. Un miel parfumé à la truffe. Oui. Alors ça, c'est tout bête, mais l'idée de parfumer un miel à la truffe, j'avais lu, j'étais dans ma voiture, je conduisais, qu'on avait retrouvé dans des amphores égyptiennes du miel qui était encore comestible. D'accord. Et c'était la fin de la saison des truffes, il me restait quelques truffes. J'ai dit, tiens, je vais essayer de mixer des truffes avec du miel. D'accord. Et on garde ça bouge pas. Tout simplement. Alors là, c'est en poche à douille et ça bouge pas parce que le miel est un excellent conservateur. Tout à fait. Il faut savoir que dans l'Antiquité, le miel servait à conserver. Oui, oui, tout à fait. C'était un conservateur. Donc là, miel et truffes, tout simplement. Des miels et des truffes mixées, tout simplement. Et donc après, ça bouge plus. Ça, c'est mis, mis ensuite sous vide. On sert ça au restaurant pour accompagner un peu les fromages, un peu les pâtes cuites et tout. D'accord. Et voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil, qu'on a un peu de truffe quand même de la Drôme. Ben on va se régaler alors, j'ai l'impression. Je sais pas, on va essayer. Merci en tout cas, chef. On va évidemment vous donner ce matin en direct les quelques petits trucs pour réussir vos recettes. Les recettes que vous allez préparer, que vous allez réaliser ici, Jacques Bertrand, avec vos chefs qui sont déjà en train d'attaquer les cappuccinos. Dis donc, ça traîne pas dans une cuisine. J'ai la chance d'avoir 2 bras, moi. Ah ben là, c'est... ah oui, là, il y a oui, enfin 6, là. 6 bras. Oui, c'est un peu mes 2 bras droits, quand même. Ah, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui, ah d'accord, oui. C'est 2 bras droits, effectivement. Yannick Faure et Julien Oliva, qui sont les chefs ici du restaurant Les 7. C'est merveilleux ce qu'ils sont en train de réaliser. Je vais évidemment déposer des photos, on va déposer des vidéos sur la page Facebook de France Bleu de Romardèche et sur la page des Toqués. Et puis on verra les recettes. Quand tu veux, tu reviens nous voir. Allez, je reviens tout à l'heure. Je vais me déplacer pour voir si le dessert est en bonne... Oui, il y a un petit pâtissier en bout là-bas. Il y a un petit pâtissier, un petit jeune qui commence juste la pâtisserie. Qui est avec nous. J'ai lu. Bon, je lui passe le micro, il adore ça. Oui. Merci. Bonjour. Merci, chef. Merci, bonjour à Jacques tous. Bertrand. Bonjour, Luc. Comment ça va, cher Luc? Bonjour, Franck. Ça va super bien. Comme chaque année, on là est... Là aussi, c'est un rendez-vous de copains, là. Vraiment, c'est toujours un bonheur de venir à Paris et de défendre les couleurs de la Drôme. Ouais. Alors, Luc, petit point sur ce que l'on va préparer ce matin. On est en train d'essayer de vous qui nous écoutez en Drôme comme en Ardèche, ou partout dans le monde d'ailleurs sur Internet, on va peut-être vous mettre un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on va préparer comme dessert alors? Alors comme dessert, on va préparer sur une base de pogne, puisqu'on va défendre... Regarde, on est là-bas. Regarde, il y a une caméra en plus. On défend les couleurs de la Drôme, donc la pogne de roman. Sur une base de pogne de roman, nous avons fait une petite ganache vanille. Une ganache vanille, c'est simplement un petit mélange de crème et de chocolat infusé avec de la vanille, et sur lequel on a posé délicatement un abricot rôti de la Drôme. Et donc on a un abricot rôti. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est les fruits. Aujourd'hui c'est les fruits de la Drôme qui sont à l'honneur ici sur le stand, et les fruits d'été notamment. Donc un abricot rôti de la Drôme. Un abricot rôti de la Drôme, légèrement poêlé. Oui. Avec un petit peu de miel. D'accord. Et un petit peu de beurre. Et ensuite on le pose délicatement sur la ganache vanille. Sur la ganache vanille, et là il y a la ganache vanille sur la pogne. Et ça se marie très très bien avec la pogne de roman, avec ce parfum, ce léger parfum de fleurs d'oranger, avec la vanille et l'abricot. Ça va merveilleusement. Une pure merveille. Bon, j'ai pas encore goûté. Par contre, j'ai goûté la pogne, elle est très bonne. On vous en parlera de cette pogne. Oui. On parlera de cette pogne parce que c'est assez merveilleux. D'ici la fin de l'émission, on va en parler. Et puis, il y a eu un lancement, je le disais tout à l'heure, Luc, un lancement mondial ce matin, ici, sur le stand de la Drôme, en direct, sur France Bleu de Romardèche, en direct en Drôme et en Ardèche, à Valence et à Romans. Il y a un lancement. On laisse encore un peu le suspense. Allez, on garde un petit peu de temps. Allez, on garde un petit peu de temps parce qu'il y a un vrai lancement aujourd'hui que vous allez pouvoir vous aussi découvrir et partager avec nous. Et pour le coup, vous allez vraiment pouvoir le partager avec nous. On s'en lèche les babines. J'ai déjà goûté, moi. Déjà goûté. Merci en tout cas, Luc, d'être à nos côtés. On revient dans quelques instants sur France Bleu de Romardèche, en direct ici, depuis le Salon international de l'agriculture, en direct depuis le stand de la Drôme, les bons produits de notre région. On en parle. Et on va passer en cuisine. Mais avant de passer en cuisine, je vous proposerai d'aller faire un petit tour. On va essayer de faire un petit nichoir pour les abeilles sauvages qui permettront très facilement aux enfants, aux plus grands également,
de travailler au fait qu'on puisse repeupler un petit peu notre territoire de ces abeilles qui ont un rôle important dans les arbres fruitiers, puisque ce sont grâce à elles essentiellement que les arbres sont pollinisés et qu'on a des fruits gorgés de soleil. Donc on revient dans quelques instants en direct ici depuis le stand de la Drôme. A tout de suite.